Oh, c'est long. Ah, c'est long. Pas remarqué un truc, là. Quand tu fais un truc débile sur l'ordinateur, genre du jeu avec Facebook, sur Facebook, des jeux de bateau, des jeux de monnaie, des trucs comme ça, t'as toujours la connexion, t'as toujours. Ça avance bien, tout. Mais dès que tu demandes un truc sur Google, un truc important, que t'as envie d'avoir, sur ta messagerie, sur un truc important que t'as besoin de savoir, bah c'est là que la Wi-Fi elle se plante, que t'as plus de connexion, ou alors quand t'es en train de télécharger un fichier pour ton besoin personnel, je dirais un peu que dans le fichier, parce que ça peut être des fichiers genre pour des logiciels que t'as besoin pour ton besoin personnel. Mais dès que tu fais un truc comme ça, ou que tu télécharges toi-même des fichiers pour mettre sur YouTube ou sur MySpace, eh ben ça marche pas. C'est lent. C'est long. C'est long, puis ça plante, hein. Moi, ça fait 3 jours, ben, la connexion s'est plantée 4 fois. Alors, une fois, je me rappelle, euh, c'était un jour, il y avait une panne de courant entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ben, tout là, au début, la fibre optique était plantée, hein. J'ai téléphoné à ce technique, ils m'ont dit ouais, il faut reparamétrer la box, tout ça. J'ai reparamétré, il n'y avait toujours rien. J'ai la voisine, elle me dit ouais, c'est la télé. Elle t'a racheté une télé. Ça a rien changé, hein. C'était à courant. On était en panne de midi à 18h ou 19h, je sais plus. On était longtemps sans connexion, sans télévision. Alors maintenant, tout est centralisé. Avant, t'avais le téléphone d'un côté, t'avais la télé de l'autre côté, puis t'avais la connexion internet. Maintenant, t'as tout qui se mélange. T'as, t'as, t'as l'internet, le téléphone et la télé sur le même câble. Qu'est-ce que tu veux pour avoir quand t'as une panne de courant? Bah, quand t'as une panne de courant ou quand t'as un problème sur la box, bah, c'est tout qui se plante, t'as plus rien. Tu peux même plus appeler ton chien, donc ton chéri ou je l'ai pas à ton chien parce que le chien il répond pas au téléphone généralement, à moins que ce soit un sourd, et franchement, ouais, ça a déjà arrivé, même une télé, hein, la télévision, le chien qui décroche, tout ça, il fait du bruit de téléphone. Moi j'ai jamais vu faire, hein, sauf à Walt Disney. Mais bon, pardon, je sais pourquoi il téléphone sur mon chien. Ouais, mais c'est long, c'est très long. L'autre jour, je sais pas, je sortais puis cherchais mes clopes. Ah, j'aurais du mal à les trouver, je fume pas. Mais je cherchais mes clopes. Alors, je demandais à une dame très charmante d'ailleurs, gentille, tout, une bonne fille. Vous auriez pas des clopes? Ah, elle me dit non, non, je fume pas. Ah, bah c'est pareil, moi c'est pareil, je fume pas. Elle me dit pourquoi vous fumez, vous m'avez des clopes là? Bah, je sais pas, j'ai envie de chercher mes clopes. Elle me dit vous êtes pas honnête, vous, hein. Ça se voit. Ah, comment vous savez que je suis pas net? Non, vous savez, je suis un petit patelin, il s'appelle net dans. C'est Nancy. J'habitais net. Ah, je suis pas net, hein. Non, je suis net, hein, finalement. Vous savez, quand on dit. euh, quand on dit. Il y a des termes qu'on dit le cidre doux. Le cidre doux. Vous connaissez le cidre doux? Vous en buvez? Mais moi, je le connais pas, le cidre doux, je sais pas d'où il vient. En principe, ça vient de Normandie, hein, en Bretagne, en Normandie ici, hein. Alors moi, quand on me dit cidre doux, je dis vient de Normandie. Je dis non, le cidre doux. Doux? Je dis Normandie. Ah non, ils ne comprennent pas les gens. Ils sont lents à comprendre, ils sont longs. Longs, les gens comprennent pas. Tu leur dis des choses, ils réagissent, mais une plombe. Une plombe à réagir sur un truc que tu racontes. Ils sont longs, 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 longs. C'est agaçant, ça. C'est comme l'internet, hein. C'est long à réagir. Alors, je sais plus, il y a un terme qu'on dit quand on va. Oh, hier, par exemple, hier. Quand on dit, on s'est vu hier.
Mais hier, c'est une patelin, hier, non? Et tous les villes que c'est, quand on dit les mots, et les villes qui correspondent. Par exemple, Sion, la colline de Sion. Ou le Mont Saint-Michel. La colline de Sion, tout le monde sait que la colline de Sion, ben, c'est en Meurthe-et-Moselle. Ah, vous saviez pas? Au niveau entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Ah non, c'est pas en Israël, hein, c'est pas du côté-là. Si, il y en a une peut-être, là, c'est dans la Bible. Là, il y en a une peut-être de l'un côté-là. Hein. Mais nous, si on connaît, c'est la Mirabelle. Hein. Mirabelle, tout ça, cette situation. Hein. Pas faire de pub, hein, mais Mirabelle, c'est une boutique. Hein. Ils vendent des Mirabelles. Mais c'est du côté de Sion. Hein. Hey, quand je tape tout le coup, il est 11h. Hein. Faut pas tricher, hein, c'est 11h. Hein, le matin. Et colline de Sion, ouais, Mont-Saint-Michel, il y a Mont-Saint-Michel à Meurthe-et-Moselle. Ouais, entre les Vosges et Meurthe-et-Moselle. On passe devant. Mais il n'est pas entouré de celui-là, il est entouré de vignes. Et de mirabelliers, et puis de pommiers. Et surtout les mirabelliers et les pommiers d'ailleurs, qui sont entourés de Michel. Mais quand on va sur la colline de Sion, c'est clair, on a le chemin de croix autour de la. Je sais, il est sainte la colline de Sion pour les catholiques. On a un chemin de croix autour de l'église, qui est au sommet. Et il y a un panneau, il y a un temps d'orientation en haut avec des noms en vue. Et quand il fait beau, on voit très loin. On domine toute la crête des Vosges. Très joli. Et donc, quand on va là-haut, c'est pas en pèlerinage, on fait pas, je veux dire, la Mecque, comme on sait déjà, le chemin, c'est quand on va c'est comment la route là, la route qui va au pèlerinage. Ouais, c'est le pèlerinage de la Mecque, non? C'est pas la Mecque? Ah, je crois que c'est la Mecque. Ah, j'ai toujours que c'était la Mecque. Un pèlerinage depuis. Non. Bah, moi, je. C'est les cathos qui font la Mecque? Non, non, c'est pas les cathos. Bon, je crois. Bon. Bah, alors. Moi, je sais pas. Il y en a quand même, on en apprend tous les jours. Hein. Moi, je trouve que c'était les cathos qui faisaient ça. Alors, ils vont construire une tour. Alors, ça, c'est du côté de Téhéran, je crois, ou dans les coins là. Ou Bagdad, je crois, Bagdad, ouais. Ils vont construire une tour de 1 kilomètre de haut. Je ne t'en cause pas la hauteur. Le mec, il est arrivé là-haut, il a envie de redescendre tellement il a des nausées. Pas de prendre un avion et quand il y a des avions, c'est un avion qui se crache là-dessus. Je te le cause pas, la truc qui va dégringoler. Tu montes en vitesse, tu prends un ascenseur. Alors l'ascenseur, en principe, il va à 3 km/h l'ascenseur. Hein. Pas plus. Ce n'est moins. Mais il faut 20 minutes pour monter là-haut. 20 minutes dans une cage d'ascenseur. Dans une cabine d'ascenseur. T'as le temps d'aller sur internet, hein. Internet, tout. Ils vont installer carrément des cafés là-dedans. Hein. T'as le temps de prendre un petit café, tranquille. Alors, le mec, il a un gros ascenseur. Il faudra un gros ascenseur pour monter en haut. Bah, le mec, il s'installe. Un petit rhum, allez, hop. Ouais, je monte en haut. Ben, moi, je travaille dedans. Je suis liftier. Vous demandez quel étage. Ah bah je monte le 608ème. Pas vous monter au 608ème. Il n'y en a pas, bah tant pis. Hein. Je sais pas si on aura 600 étages dans sur 2000 km. Comptez. 2,5, à peu près 3 mètres par 1000 km divisé par 3 mètres. Ça fait 330 étages à peu près. 330, on va dire 350 étages. Alors le mec il dit au 350e étage. Déjà ils vont être serrés parce que c'est en pointe là-haut. Hein. Ça sera un petit peu en pointe. Puis avec aérodynamique la machine. Ça sera une tour qui sera orientée de toute façon en fonction des vents.
Parce que si le vent il souffle trop fort, c'est ce que serait la tronche. Non, on voudrait pas, à moins que ce soit aérodynamique, quoi. Puis il y aura une, une grande terrasse. Je sais plus à quel étage. Il y aura une grande terrasse. Il y aura des hélicoptères qui pourront monter directement là-haut. Le gars il décolle, il va à la tour. Il fera une tour de contrôle dans la tour. Et je reviens au ascenseur. Le mec, il prend le café, il prend tout, il prend un petit déjeuner dans l'ascenseur avant d'aller bosser. Il arrive en bas, il a, non, il commence à bosser, mettons, à 8h, il faut qu'il soit à 8h moins 9, 7h30 en bas, en train de prendre un café, un petit déjeuner dans l'ascenseur. Il arrive à son boulot 8h, il quitte mettons qu'il ait une demi-heure de pause, une heure de pause entre midi et 1h, il descend, il remonte. Juste le temps de monter et de descendre. Il n'aura pas le temps de faire plus. Hein. Donc il faudra qu'il prenne un pause déjeuner dans l'ascenseur. Donc à nouveau, rabolote, un petit casse-route, tout, le bar, le mec, quel genre d'ascenseur on va mettre là-dedans? Te le dire. Ah, ce serait carrément un bistrot, hein. On va installer dans l'ascenseur. Et puis, ils veulent mettre des stations sur Mars. En disant, il paraît que dans quelques dizaines d'années, hein, on sera 1 million d'êtres humains sur Mars. Ah, ils seront, parce que je n'irai pas. Moi. Non, je suis pas fou. Moi. Je suis bien sur Terre. Même si on se tape sur la gueule, des fois, on est bien sur Terre. Hein. Et de toute façon, là-bas, ils se taperont dessus. Hein. Pourquoi? Il y aura toujours des conflits partout où on va. Hein. Et que les humains arrivent, c'est bon pour la bagarre. Donc, ouais, bah, il y aura peut-être quoi? Ils ont prévu de mettre 1 million de personnes. Bon, de toute façon, je vais te dire, on se reproduira encore autant sur Terre, donc ce sera pas 1 million de moins sur Terre, ce sera 1 million qui sera là-bas, mais ils se reproduiront là-bas, tout, ils reviendront jamais. Et puis, on va peupler le système solaire, comme ça, petit à petit. Satellite de Jupiter, satellite de Saturne. Pourquoi pas, hein? Il y a des gros satellites là-haut. Les machins aussi gros que Mars, hein. Toi, de Jupiter et Saturne. Hein. Ouais, je te dis, moi. Hein. Ils sont radioactifs, je crois, parce que Jupiter émane pas mal de radiation. Et les satellites, les gros satellites sont dans le champ de radiation. Mais ça se orbitait, on ira habiter sous la mer et tout. On ira ouais, tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ouais, je vais en orbite. Ah bon. Ça c'est orbital. Pas le vendredi soir, il vient le dimanche le soir. Ouais, passer un petit week-end dans la pesanteur, pourquoi pas. Ouais. Ça me tente. Ouais. Et bien, ça serait le tourisme, hein, ça serait le tourisme spatial. Ce serait génial, mais bon, très peu pour moi, parce que je serais pas pu raccrocher à mettre en orbite. Hein. Et puis, comme on dit, avant, on avait les bites d'amarrage pour les bateaux. Les grands voyageurs, ils passaient les séjours en mer, ils avaient les bites d'amarrage quand ils venaient au port. Les bites d'amarrage, c'était fait en quoi? En fonte? Ouais, je crois, c'est de la fonte, les bites d'amarrage. Et ben, là-haut, ça sera plus de la fonte, ça sera de l'or, les bites d'amarrage. Parce qu'ils seront en orbite. Pas compris, non. C'est débile, hein. Et puis, on dit aussi qu'on aura de moins en moins de glace sur l'épaule. Bah moi, j'ai jamais assez chaud pour mettre de la glace, hein. Pas sur mes épaules. De la glace sur l'épaule. Moi, j'ai mis de glace sur les épaules. Le kiné, il a essayé de m'en mettre une fois, remarque, ça m'a fait du bien. Parce que le chaleur, de la glace sur l'épaule. T'as déjà vu de la glace sur l'épaule, toi? Oh, tu sais monter sur mon ordinateur, l'enfoiré. Bah, moi, j'ai jamais vu ça, hein. C'est un chat qui est monté sur mon ordinateur. Il me de gratter après la porte. Ah bon, bah, j'espère qu'il n'a pas claqué le machin. D'Angile!
Il s'appelle D'Angile, le chat. Alors on a D'Angile, on a Mozart, on a Chopin, puis on a Aldo. Non, c'est moi. Non, c'est mon chat. Un roux de chien. Il est monté sur l'ordinateur. J'ai mis en veille, il m'a monté dessus. Il n'est pas abaissé l'ordinateur. Oh, le fumier. On les tape pas, les chats, parce que bon, ils sont gentils comme tout, et puis ils sont très, 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 très proches de nous. Ils ont habitué aux caresses, ils sont pas habitués au cou. Alors, franchement, ils sont habitués au cou, c'est dans le sens où ils montent sur les épaules, ils sont habitués au cou. Mais être vraiment, non, les caresses et tout ça, pas les coups, ça c'est pas sur une bête. Je sais pas pourquoi l'intérêt de sur une bête, une bête. Mais bon, comme quoi je vous dis, là, la vidéo, elle est en direct, hein. Oui, parce que je l'ai enregistré. Bon, enfin. Donc voilà, elle reste sur l'épaule. Et puis, bon, bah voilà, quoi. Bon, j'ai viré le chat de mon ordinateur parce que quand ça lui a fait, il n'a pas envie de me faire. À moins que je fais pas ses besoins sur tout nulle part. Allez, bye, à peut-être ce soir. Salut.